2 victoires par point. Et on a Arthur qui, lui, 33 ans, premier tournoi, 175 livres. Donc, un petit avantage pour Carl. Donc, on cherche ici un contrôle de tête, on dirait. Les deux sont un petit peu conservateurs. Arthur s'approche, mais Carl met sa tête au-dessus de celle d'Arthur. On a un combat de tête ici très intéressant. Et Arthur réussit à avoir un underhook et véhicule vers le dos pour un takedown. C'est excellent. Mais Carl se place tout de suite en clé de jambe et Arthur essaie de sortir et réussit très bien. Hein. On se souviendra d'Arthur tout à l'heure qui avait quand même un style assez conservateur, qui ne rentrait pas dans les grands pièges de son adversaire. Et là, c'est bien, il est sur Carl. Et souvent, quand vous êtes plus léger, c'est quand même très pratique d'être par-dessus votre adversaire qui est plus lourd et non l'inverse. Donc, demi-garde de Carl. Et c'est parti. Demi-garde de Carl. Évidemment, Arthur veut passer la demi-garde, essaie d'avoir un contrôle. Donc là, il n'y a aucun contrôle sur Carl. Il va vouloir avoir un crossface. Il va vouloir mettre son poids sur lui. Carl essaie de regard. C'est très bien joué. Non, il veut sa demi-garde. On voit vraiment qu'il n'essaye pas de mettre sa garde papillon. Il veut sa demi-garde. Peut-être essayer un Kimura. Il s'en va chercher son Kimura. C'était ça le plan du début. Et on a Arthur qui, très patient, n'essaie pas tant de sortir de la demi-garde, essaie de contrôler le haut du corps de Carl avant, ce qui est une bonne idée, d'essayer de mettre son crossface peut-être. Il ne cherche pas trop le crossface. Il fait attention. Très prudent pour un premier tournoi. Et voilà, on a un underhook de la part de Carl, c'est très bon, mais Arthur fait un overhook. Carl, il va avec un lockdown pour pousser sur la demi-garde et cherche les clés de jambe. On le voit très bien, il cherche les clés de jambe. Et là, il en a une, mais le genou d'Arthur était presque sorti et Arthur remet du poids sur son pied. Très bon choix. Ça va être très difficile pour Carl. Carl veut absolument que les fesses d'Arthur soient au sol, comme ça, donc exactement comme ça. Mais là, il a récupéré sa demi-garde, donc la clé de jambe va être difficile. Mais quand même, la jambe de Arthur qui est un peu pliée l'empêche d'évoluer. Mais là, il vient de remettre son crossface et il sort sa jambe. Et là, maintenant, il lui reste l'autre à sortir. Carl fait quand même un lockdown très intéressant qui empêche Arthur d'évoluer dans la position. Arthur devra utiliser son autre pied pour amener les pieds de Carl vers le haut et sortir son pied du lockdown. C'est assez difficile à faire. Il doit mettre son front au sol. Et là, il l'a fait. Il l'a fait. Et là, il cherche la clé de bras, mais Carl remet son dos au sol. Arthur veut le remettre sur son côté. Et Arthur ramène ses jambes proches de la demi-garde et perd tout. Malheureusement, c'était un peu risqué d'aller faire ça. Je ne sais pas trop où était son objectif. Donc, c'est maintenant Carl qui est sur le dessus en side mount. Oui, exactement, en side mount et qui va attaquer le bras de Carl. Il reste 2 minutes. Le bras d'Arthur est full mount. Donc, full mount pour Carl. C'est un Ezekiel avec le poing dans la gorge. Ça fonctionne, mais c'est dur. Il tient son triceps, très intéressant comme modification Ezekiel. Il semble savoir ce qu'il fait, mais une tonne de pression. C'est comme entre un smoother et un Ezekiel. Et non, finalement, ça ne fonctionne pas. Il lâche tout et il s'en va réessayer de l'autre côté, probablement. Ezekiel, qui est no-gi, est assez difficile à faire, mais il y a quand même un fighter du UFC qui l'a fait 11 fois en MMA. En MMA, c'est encore pire à cause des gants. Alexis Olnik. Donc, on a une tendance smoother aussi, là. Je crois que Carl sait bien faire son smoother choke et son Ezekiel. Oh, il attaque le Americana, un classique. Avec la tête, par contre, il va vouloir enlever la tête de l'équation. Et évidemment, Arthur veut laisser sa tête dans l'équation. Il reste quand même moins d'1 minute, mais Carl il veut monter vers les aisselles d'Arthur avec ses genoux. Il reste très bas pour avoir le contrôle des crochets, mais en gardant ce contrôle-là, il va avoir de la misère à finir les soumissions en haut. À moins qu'il fasse justement le smoother, ce qu'il essaye. Il essaye son smoother présentement. Très intéressant, mais Arthur fait bien le travail de tourner son visage sur le côté, mais Carl le remet.
Clairement, il sait faire son smoother choke. Il reste 20 secondes. Le smoother choke, c'est tout simplement d'écraser vos pectoraux sur le nez et la bouche de l'adversaire pour qu'il ne soit plus capable de respirer. C'est dur à rentrer, mais quand c'est rentré, c'est très difficile. Quand on continue avec un point dans la gorge, il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. On a un match qui est terminé, donc les deux athlètes sont éliminés et on va passer au deuxième de chaque équipe.